Sam et Mew, Chanou et Mathéo. À tous cinq jusqu'au bout, gardons bien le tempo. À tous cinq mes amis, à tous cinq réunis. 3 filles et 2 garçons, ensemble nous avançons. Le spectacle nous attire, nous voulons vous prévenir. Le travail, l'amitié sont là pour nous guider. Chloé, Sam et Mew, Chanour et Mathéo. À tous cinq jusqu'au bout, gardons bien le tempo. Rachid, bien. Lucie, travail moyen. Chanour, bon carnet. Marc, attention à l'orthographe. Pourvu que j'ai la moyenne. T'inquiète pas, on t'a bien fait réviser, ça va aller. Mathéo, 15 sur 20 en histoire. Ta moyenne en profite et remonte. C'est très bien, continue. Bravo Mathéo. Merci. Mon père va être fier de moi. Je vais l'appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bon, les efforts, ça mérite une récompense. On lui prépare une surprise. Oh oui, une chanson avec que des compliments sur lui. Ouais, j'ai ma petite idée pour les paroles. Attention, ne restons pas là. Les murs ont des oreilles. Bon, je passe à la bibliothèque et je vous rejoins au kiosque. Hatchicha-ha! Debbie, Paul et Gary t'ont mise au courant pour Mathéo? Oui, bien sûr, dès qu'ils l'ont su. Et tu vois, que Mathéo quitte l'école m'attriste. Un si bon élément. Mais si ses parents en ont décidé ainsi... Mathéo, dis-moi que c'est pas vrai, tu ne vas pas partir. Il ne sait pas, c'est ça, il n'est pas encore au courant. Oh, le pauvre. Tu as besoin d'aide, Chanour? Bon, comme t'étais un peu longue, on a commencé à écrire une chanson pour Mathéo sans toi. C'est le portrait tout craché de Mathéo. Écoute. 1, 2, 3. Mathéo, tu es le plus beau. Tu crois que tu as tout faux. Mais 15 ans d'histoire et on crie victoire. Tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu as, Chano? C'est Mathéo. Quoi, Mathéo? Non mais attends, t'aurais été fier d'entendre ça, papa. J'ai eu que des félicitations. La meilleure note, ça vaut bien un petit tour de karting ce week-end, hein? Tu m'emmènes, dis? Hein? Ah... Mais enfin, c'est pas possible! Non! Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Mon père veut que je quitte l'école. T'inquiète, tu sais, on va pas te laisser tomber. C'est sûr, tu es notre ami. Notre ami le plus super même. Oh, vous en faites pas. Ça va aller, mais... Mais pourquoi? On a la meilleure école du monde. Je sais, Sam. Seulement, mes parents m'ont inscrit à la Solfemia. L'école concurrente? Ils n'ont pas pu te faire ça. C'est la pire de toutes. Ah oui, mais j'étais même pas au courant. Je commence lundi. Déjà? Mais pourquoi si vite? Il reste qu'une seule place et beaucoup de candidats attendent, alors... Mais à la Solfemia, il n'y a pas d'examen d'entrée. Il suffit de payer pour suivre les cours. Oui, mais mes parents ne pensent pas comme nous. Ils sont persuadés que j'ai de la chance d'avoir été choisi. Mais pourquoi te changer d'école? Tu es bien ici. Le directeur de la Solfemia a su les convaincre, je pense. Si ça se trouve, c'est leur publicité qui a influencé ton père. Sûrement. Et en plus, le directeur lui a promis qu'en 2 semaines, il ferait de moi un élève modèle, avec que des 20 sur 20 partout. Ça, c'est impossible. Chris et Samantha nous répètent toujours qu'il faut du temps pour devenir excellent. Oui, on progresse lentement, mais sûrement. Je sais, mais le directeur de la Solfemia leur a dit que notre école n'était pas aussi bonne que ça. Puisque justement, j'ai juste la moyenne. Oh, il exagère. On a des super professeurs. Ah oui, et tout ce qu'on apprend, c'est quand même bien grâce à eux. Et nous aussi, on est bons. Sinon, ils se donneraient pas autant de mal pour nous, hein? Bah, mon père ne veut rien entendre, Mew. Tu sais, Mathéo, tes parents
On va les faire changer d'avis. Bon, qui a une solution? Je sais. On demande à Samantha ou à Debbie Rose d'écrire une lettre aux parents de Mathéo pour qu'il reste. Non, elles feront jamais ça. Miou, c'est contre la décision de mes parents. Alors, c'est nous qui allons écrire cette lettre et la signer pour elle. Non, Sam, c'est trop risqué ce genre de tricherie. Et si tu te cachais et qu'on ne te retrouvait pas? Le directeur appellerait la police. Non mais t'imagines un peu, tous les policiers à ma recherche et partout dans l'école? Non, ça marchera pas. Et si tu avais une maladie contagieuse, tu sais, comme la rougeole, tu peux pas quitter ton lit, et c'est logique, tu ne peux pas aller à la solfémia. Ça, c'est une idée qui pourrait marcher. Oh oui, génial! Bon, d'abord on retourne au wagon, et ensuite on te transforme en malade. Allez! Matteo, ce n'est pas possible. Je ne peux pas y croire. Eh oui, Antonella. Ce départ est un coup dur pour nous tous. Mais nous n'y pouvons rien. Ses parents ont l'air bien décidés. Un enfant si doué. Quel dommage. Du fond de teint magique pour une mine fatiguée. Je vais te faire les boutons. Attends, bouge pas surtout. Et maintenant, le plus important, la fièvre. Allez, attrape ça. Allez, appelle ta mère. Allô? Maman? J'ai mal à la gorge. Je sais pas. Et j'ai des boutons. Je reste au lit. Un bouillon de légumes. Oui, maman. Et voilà. Bravo! Ah, quel acteur! Le grand Mathéo a été formidable. Oui, madame. D'accord. Je vais immédiatement voir Matteo. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malade, c'est sûr. Matteo, je viens d'avoir ta maman au téléphone. Tu es malade? Oui. Je me sens pas bien. On va voir ça. Vous autres, vous sortez, s'il vous plaît. Est-ce que tu vas lui faire une piqûre? J'ai promis à sa maman qu'il irait mieux dès demain, alors je vais lui donner des suppositoires. C'est le meilleur des remèdes. Non. Tiens, c'est drôle, ce pustule. Ce n'est pas de vrais boutons, c'est juste du rouge à lèvres. C'est une ruse pour que Matteo reste à l'école, n'est-ce pas? Tu diras rien, hein, Antonella? J'aurais fait la même chose à votre âge. Mais je ne peux pas raconter n'importe quoi à tes parents, Matteo. Mais tu veux qu'il reste quand même. Du calme, les enfants. Tous les problèmes ont une solution. Nous allons trouver celle de celui-ci. Sans suppositoire, hein? Bah dis donc, ça a l'air drôlement grave, ils pleurent tous, eh. Nicolas! Qu'est-ce qu'il y a? Mathéo est hyper malade, on va tous être vaccinés et mis en quarantaine. Et en plus, il faut désinfecter l'école. Oh là là, j'ai horreur des piqûres, moi. Tu sais, Matteo, je serais très jalouse si une autre infirmière s'occupait de toi. Dites, Antonella, est-ce qu'il y a une infirmière à Solfémia? Je n'en sais rien, mais j'imagine que oui. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, on a juste un truc à voir. Regarde, il s'enfuit, c'est sûrement contagieux. Il y a forcément un forum des anciens élèves de Solfémia. Ça y est, on y est. Eh ben, dis donc, ils en ont des choses à raconter. Ouais, et pas que des compliments. Regardez, il y a beaucoup de plaintes. Oh, c'est incroyable. Les parents de Mathéo ne sont sûrement pas au courant de toutes ces informations. Oh, mais c'est pas possible, ça. Il faut vite prévenir Mathéo. Miu a raison, on en sait assez. Assieds-toi.
toi, Matteo, et appelle tes parents. Tu me donnes le tournis à marcher comme un lion en cage. Ouais, et insiste bien. Dis-leur que notre école vaut 1000 solfémia. Allô, maman? Oui, ça va mieux, grâce à Antonella. Maman, je voulais te dire quelque chose d'important. À Solfémia, l'infirmière ne vient que le mercredi après-midi. Et les professeurs sont souvent absents. Hein. Et le directeur est presque tout le temps en voyage. Et à la cantine, il y a que des pizzas et que des frites. Et ça, c'est la preuve qu'ils nourrissent mal les enfants à Solfémia. D'accord, maman. Au revoir. Ma mère m'a promis de lire le forum des anciens élèves. Bon, ben il ne nous reste plus qu'à attendre. Très bien, madame. J'en suis très heureux. Bonne nouvelle, Gary. Matteo reste dans notre école. Je vais tout de suite aller le prévenir. Au revoir, chère madame. Matteo, je crois bien que tu as convaincu tes parents. Eh bien, en voilà un chahut pour un élève censé quitter notre école. Je ne pars plus, monsieur. Il reste. Il est pas malade. Je vois que nous avons la même information, les enfants. Tes parents ont changé d'avis et j'en suis très heureux. C'est normal. Cette école est la meilleure de toutes. Ouh, attention! Voilà les pestiférés. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Vous n'aviez pas quelque chose à faire? Matteo, Tu es le plus beau. tu crois que tu as tout faux. Mais 15 ans d'histoire et on crie